Bonsoir Émilie Rousseau. Les feux d'artifice sont un rendez-vous traditionnel l'été, mais beaucoup de questions se posent autour de leur organisation. Tout d'abord, plusieurs accidents ont malheureusement eu lieu en France dernièrement. Comment on assure la sécurité d'un tel spectacle, Stéphane ? Alors à Monaco, on a la chance d'avoir une commission de sécurité très stricte et des règles qui régissent tout l'ensemble du feu, avec des arrêtés depuis 1996. Donc on a des périmètres de sécurité définis sur la principauté qui vont limiter la taille des bombes et qui vont éviter justement les accidents dont on a pu entendre parler dernièrement. Et cette commission de sécurité vient avaliser le montage du feu. Donc non seulement nous, on a la maîtrise de ce qu'on fait, mais ça va être confirmé et autorisé au niveau du tir ce soir, avant le tir. Donc quand on prépare le tir, à 17h, il y a la commission de sécurité au complet qui revient sur place et qui va valider le montage qu'on a fait. Autre débat qui soulève des interrogations, et vous allez pouvoir nous répondre à ce sujet, c'est l'impact des tirs sur l'environnement. Est-ce qu'un feu d'artifice est écolo ? Il est écolo autant que possible, à savoir qu'un feu d'artifice maintenant, tel qu'on le fait nous, il va être régi par des règles européennes au niveau des produits. Donc à tous les niveaux d'un feu d'artifice, la partie sanitaire, écologique a été pensée jusqu'au l'emballage des produits qui aujourd'hui, pour nous, et depuis longtemps, depuis qu'on tire à Monaco, on n'utilise plus de plastique. On utilise, nous, à notre niveau Flash Art, le groupe A, on utilise uniquement des produits carton. Et la fumée que vous voyez, qui était à l'époque, certains feux étaient accompagnés de beaucoup de fumée. C'est plus le cas par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est malheureusement une information réseaux sociaux aujourd'hui qui diffuse des fausses informations. Tout le monde se dit artificier, tout le monde se dit scientifique et capable de mesurer la pollution. Or, c'est pas vrai. Un feu comme ce soir, qui est un très gros feu, ça va être l'équivalent de 4 sacs de 10 kilos de charbon, donc l'équivalent d'une grande fête familiale de barbecue, et ça va être fait dans ce cas cet été 2 fois dans l'année. Donc si vous reportez ça à la population, on est vraiment le dernier spectacle qui pollue le moins en principauté. Vous parlez justement des informations qui circulent sur Internet. On a pu lire, oui, les feux d'artifice, ça laisse des déchets dans la mer. Quand il y avait des coques plastiques, je suis entièrement d'accord et on était les premiers à le dénoncer depuis 10 ans. Ça fait, nous, à peu près 10 ans qu'on n'utilise plus les coques plastiques. Les coques plastiques retombaient forcément à Monaco, vu le site, la configuration, dans la mer et on allait les retrouver forcément au fond de l'eau. Donc nous, aujourd'hui, c'est pas le cas. On a des coques papier et ces coques papier vont se désagréger très rapidement puisqu'elles sont adaptées par rapport à cette problématique et on va avoir des cols qui tiennent ces produits qui sont des cols naturels, pareil, écologiques, donc on n'a plus du tout d'ingrédients dans ce qui retombe qui peut être considéré comme dangereux. Et puis il y a un bateau qui passe aussi après chaque tir. Et il y a le bateau, bien sûr, qui est mis en place, qui va passer pour récupérer éventuellement les produits qui n'ont pas été explosés ou des résidus de papier carton, en sachant que sur un produit, quand il explose, il va être consumé. Donc on va retrouver probablement, on peut retrouver peut-être maximum un quart du produit qui retombe au sol. Alors, nous avons évoqué ensemble les évolutions en matière de réglementation, en matière environnementale, évolution technologique également avec l'arrivée des spectacles de drones. Est-ce que vous pensez que le feu d'artifice traditionnel est menacé ? Non, absolument pas, parce que c'est deux métiers totalement différents. On parle d'animation, le feu d'artifice est une animation, le drone c'est une autre animation, au même type que les spectacles multimédia. Donc nous-mêmes, Flash Art, on a une branche drone qu'on n'a pas encore amené sur Monaco, mais quand on présente du drone, le drone c'est fait pour faire de l'écriture, pour faire de l'image, mais ça n'a pas la sensation du feu d'artifice. Donc le drone peut être vu comme un complément, mais pas comme un remplacement. Le feu d'artifice, oui, ça explose, ça pète, ça illumine, et ça remplit un espace. Je vous dis, c'est le spectacle le plus grand, qui est le plus facile à mettre en place, le moins cher par rapport au drone, parce que le drone a un coût aujourd'hui qui est très élevé encore, et qui va le demeurer, parce qu'il y a beaucoup de techniques. Et le drone, quand nous, on recharge nos batteries, il faut savoir qu'on consomme beaucoup plus pour recharger l'ensemble des batteries quand on a 500 drones sur un spectacle, qu'un feu d'artifice qui, lui, va consommer pratiquement rien en énergie électrique. Stéphane Lobonneau, cet entretien est aussi l'occasion de mettre en valeur votre métier. Élaborer un feu d'artifice est un travail de longue haleine. Oui, c'est un grand travail qui se prépare des mois à l'avance.
Pour ces 2 feux, on a travaillé pratiquement 1 mois sur la conception de la bande-son. Et ensuite, le dossier est envoyé en Allemagne, où on finalise tout le dessin du feu, puisque le stock des produits, pour nous, est en Allemagne. Donc il y a cet échange qui se fait. Et ensuite, une fois qu'on est d'accord sur la bande-son, ça va être le dessin complet du feu qui va reprendre une quinzaine de jours. Et après, ça va être la préparation en atelier par les équipes. Aujourd'hui, on a une équipe de 8 artificiers sur place et toute la préparation en atelier. Et ensuite, le voyage jusqu'à Monaco pour mettre en place pendant 2 jours, 48 heures exactement, pour mettre en place ce spectacle. Et pour contempler votre travail, rendez-vous donc ce soir sur le port de Monaco. Et le 13 août, on précise également que chaque tir sera suivi d'une soirée à thème sur le quai Antoine Ier. Merci beaucoup Stéphane Lobonneau et puis bon spectacle. Merci beaucoup. Je voudrais juste ajouter une précision. Ce sont des feux pyromusicaux, donc c'est la musique qui va donner la cadence, la chorégraphie au feu. Donc il est important de venir voir sur la Dars Nord et la partie piscine, puisque la sonorisation est positionnée à cet endroit précisément pour venir apprécier au maximum le spectacle si c'est possible. C'est noté. Merci Stéphane. Merci Émilie, bonne soirée.